Ouais, donc la première chose que je veux mentionner, c'est cette idée reçue courante sur Bukhari, comme si c'était le seul livre de hadith auquel les musulmans croyaient, ou que les narrations de Bukhari sont les seules narrations que nous avons. On se fie juste à ce que Bukhari lui-même a dit, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de livres qui ont été écrits avant Bukhari. La différence entre Bukhari et les autres, c'est que Bukhari, lui, a fait sa collection uniquement avec des hadiths authentiques. Comme le dit Araqi, Al-Fayt al-Araqi est un livre très basique pour quiconque veut apprendre le hadith. Hadith, évidemment, il dit وَأَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ فِي الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيحِ. La première personne à avoir écrit un livre sur le hadith authentique était Mahomet. Il fait évidemment référence à Al-Bukhari. C'était la première personne à faire un livre réservé au hadith sahih, n'est-ce pas? Donc maintenant, avant Bukhari, j'ai une petite liste ici, une très petite liste, pour vous donner quelques-uns des hadiths qui existaient, écrits par des compagnons ou des personnes avant Bukhari en général. Bukhari est né en 194, il est mort en 256. Nous avons Al-Tabi'i, Hammam, qui évidemment a pris les hadiths d'Abu Huraira, il était l'élève d'Abu Huraira, donc c'est un autre tabi'i, il est mort en 131. 31, c'est ça, nous les avons. Et au fait, nous avons ces manuscrits, n'est-ce pas? Si tu vas, tu trouveras ces manuscrits. Ce n'est pas comme si nous disions qu'ils ont fait ça et que nous ne l'avons pas. Nous avons des preuves physiques, tu peux y aller et vérifier par toi-même, d'accord? Nous avons un autre tabi'i qui est une personne venue après un compagnon, Abu Huraira. Il avait une saïfa, ce pas. L'imam al-Asfahani, il a rassemblé la sahifa, d'accord? Nous avons Al-Muthanna ibn Abdullah, il est mort 150. Nous avons Shayba ibn Hajjaj, n'est-ce pas? Nous avons Ibrahim ibn Taham, nous avons Abu Saïd al-Khalizani, nous avons le Muwatta de Malik. Malik, il avait son Muwatta. Nous avons le Muwatta complet de l'imam Malik qui contient environ 3000 hadiths, y compris les narrations des Sahaba et des Athars. C'est comme 3000, n'est-ce pas? Et nous avons aussi sa Mudawana qui est écrite par son élève Qasim bin Abdullah. Nous avons sa Mudawana qui est une série de questions-réponses et elle contient aussi un hadith. Nous avons un hadith de l'imam Shafi'i dans ses livres Risala, Al-Ummah et d'autres hadiths. Nous avons Jamia, Mamar, Ibn Rushd qui est mort en 153. C'est Sana'a, c'est au Yémen. Si tu y vas, tu peux le lire par toi-même. Nous avons Abdullah ibn Mubarak. Il a écrit le Kitab al-Zuhd, il a écrit le Kitab al-Jihad, il a écrit Al-Musnad, il a écrit beaucoup d'autres livres. Donc, ce ne sont que quelques-uns. Je peux t'en donner beaucoup plus, au fait. Ce sont juste quelques-unes des personnes qui ont écrit même avant la naissance de Bukhari. Donc, si tu prends Sahih al-Bukhari, que tu le jettes ailleurs, ce n'est pas un problème pour nous. La réalité, c'est que tous ces hadiths étaient là avant que Bukhari n'existe. L'imam Ahmad de Muslim et l'imam Abu Shayba, l'imam Ahmad de Muslim a 3 fois plus de hadiths que dans Bukhari. Nous avons les mustakharajat, qui sont nos écrits sur le hadith narré dans Bukhari, mais dans différents livres de hadith, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas comme si nous comptions uniquement sur Bukhari, mais laissez-moi mentionner ce point clé. Pourquoi continuons-nous à mentionner Bukhari? Pourquoi disons-nous que c'est le deuxième livre authentique du Coran? Et je pense que c'est un point que les gens manquent. La raison pour laquelle nous disons cela, c'est parce que la nation, l'Ummah du prophète Mohammed, a accepté ce livre comme authentique. Donc ce qui valide le livre, ce n'est pas Bukhari lui-même, mais la nation. L'Ummah se rassemble autour de ce livre et dit que c'est authentique. Quand Bukhari a écrit son livre, il est allé voir Ahmad ibn Hanbal et il est allé voir Yahya ibn Ma'in et il est allé voir ces personnes et ces personnes ont témoigné que son livre était correct. Donc il n'a pas juste écrit le livre et dit non. Les personnes dans la communauté qui sont des experts en sciences du hadith ont authentifié les narrations qu'il a présentées. Yahya ibn Ma'in, par exemple, il allait enseigner son professeur. Il allait voir Abdullah ibn al-Madini et il écoutait Abdullah ibn al-Madini. Et une fois, il a dit « Laissez-moi lui enseigner, laissez-moi tester sa mémoire. Il va bien, il est tout. Mais nous ne connaissons pas sa mémoire, il est vieux maintenant. » Alors, il s'est assis et il a mélangé la narration, la chaîne de narration, avec les mots eux-mêmes. Alors, Abdullah ibn Uddin, il s'est fâché. Et l'imam Ahmad était assis à côté de lui. Il a dit « Cela ne viendra pas de toi, cela vient de ce gars, ça vient de lui. » C'est lui qui oserait tester son professeur. En gros, ils avaient l'habitude d'enseigner à leur propre professeur. La raison en est que c'est la religion, n'est-ce pas? Nous ne nous fions pas simplement à ce que les gens disent « c'est authentique ». Ce n'est pas authentique. Non. La communauté savait qui étaient des menteurs. Les gens avaient l'habitude d'aller dans la rue et de dire « Fulan est un menteur ». Cette personne est un menteur. Il crie dans la rue « Ne prends pas de ce gars, c'est un menteur ». S'il a dit un mensonge sur un hadith. Donc la réalité, est-ce que c'était un consensus de la communauté? Et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran au chapitre 4, verset 115, il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
Quiconque s'oppose au messager et prend un chemin autre que celui des croyants, donc ce qui valide le consensus, c'est le Coran. Le Coran déclare que si les croyants ont un consensus sur un certain sujet, alors nous l'acceptons. Donc la raison pour laquelle nous acceptons ce hadith, c'est parce que le Coran valide le consensus des croyants, n'est-ce pas? Et aussi Allah, il dit dans le Coran à propos des compagnons, ils sont dignes de confiance. Tu peux prendre d'eux, il dit dans le chapitre 9, verset 100, n'est-ce pas? Que ceux qui les suivent et les compagnons, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Donc nous ne basons pas les choses simplement sur ce que nous pensons, mais plutôt sur des critères très stricts, n'est-ce pas? Le problème, comme l'a dit le cheikh, c'est que les gens n'apprennent pas. Les gens ne regardent pas ce qu'est une chaîne authentique. Comme le frère qui est venu, il s'appelle Muhammad ibn Khalid, je pense, ou quelque chose comme ça. Sa question venait d'une ignorance de la compréhension du hadith. Il pense que les gens, par exemple, mais aujourd'hui, qui authentifient un hadith ou disent que le hadith est faible, cela a commencé aujourd'hui, par exemple, et c'est juste l'opinion de Sahih al-Albani. Non, cela a existé à chaque époque, depuis le temps du prophète Muhammad. Ces gens existaient depuis le début, et ces gens avaient l'habitude d'authentifier la narration depuis le début, même les compagnons. Même s'ils acceptaient qu'un autre compagnon soit digne de confiance et juste, ils demandèrent des preuves comme Abu Bakr al-Siddiq, certains autres compagnons lui ont dit une certaine chose. Il dit qu'il a entendu, si ce n'est toi qui l'as entendu du prophète. Et cela ne veut pas dire qu'il remet en question son intégrité. Non, parce que c'est une question de religion. Il s'assure à 100% que cette information est vraie. Donc, le processus d'authentification a simplement existé depuis le début. Ensuite, quand nous sommes arrivés à l'époque de Bukhari, les grands érudits du hadith ont accepté Bukhari comme étant le livre de hadith le plus authentique. Pourquoi? En fonction des critères qu'il a utilisés, c'était les critères les plus stricts que quiconque pouvait utiliser dans la terminologie et la méthodologie des hadiths, n'est-ce pas? Maintenant, vous dites, si quelqu'un critique certains hadiths de Bukhari, vous avez des gens qui sont sous Bukhari, amenez quelqu'un qui l'est, d'abord du niveau de Bukhari pour critiquer Bukhari. Nous avons l'imam al-Dari Khutni, bien sûr, c'est un grand érudit, n'est-ce pas? Mais la majorité de ses critiques étaient que, oh Bukhari, regarde, tu as ce critère, mais tu ne l'as pas suivi dans ce hadith. Il ne parle pas du hadith lui-même, il parle des critères de hadith de Bukhari. Il dit, tu as établi la condition qu'une personne doit rencontrer une autre personne. Par exemple, cette personne n'a pas rencontré cette personne. Donc, tu as manqué ce critère dans ce hadith. Donc, les critiques ne sont pas ce que les gens pensent, qu'ils critiquent le hadith lui-même par nécessité. Non, parfois, ils critiquent les critères que la personne a dit qu'elle allait utiliser, qu'elle allait suivre ces critères dans son livre, n'est-ce pas? Alors, la raison pour laquelle nous acceptons Bukhari, j'espère avoir clarifié ce point. La raison pour laquelle nous acceptons Bukhari, c'est parce que c'était le consensus de l'Ummah. Tous les hadiths de Bukhari existent avant Bukhari. Vous pouvez y aller, vous pouvez le lire vous-même, vous pouvez le voir. Ce n'est pas comme si nous avions besoin de Sahih al-Bukhari, n'est-ce pas? Mais nous l'acceptons à cause de l'acceptation de l'Ummah.